Bonjour les enfants, voici les 1001 nuits de Bantam. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais raconter un nouveau conte de fées, la taupe ouvre une boutique. Commençons tout de suite. Il y avait une taupe vivant sous terre. Il a creusé une longue grotte tout seul et a vécu dans la grotte pendant de nombreuses années. Il marchait d'un bout à l'autre de la grotte et mangeait tous les jours. Personne ne parlait ni ne jouait à des jeux. Vivre une vie déprimée et la vie solitaire est tellement ennuyeuse. Un jour, alors qu'il creusait un trou, il rencontra une souris. La taupe lui dit « Frère souris, je te vois entrer et sortir du trou toute la journée et jouer souvent avec des amis. Comment les as-tu fait? Et tant d'amis? Je veux aussi vivre sur terre, mais je ne sais pas comment saluer tout le monde et comment me faire plus de bons amis. » La souris a écouté la taupe et a répondu « C'est très simple. Si vous êtes gêné de parler à quelqu'un, vous pouvez demander aux autres de venir vers vous. » La taupe a montré une expression surprise après avoir entendu cela, et il a dit dubitatif « Mais comment puis-je laisser les autres prendre l'initiative de me parler? Je ne peux ni chanter ni danser pour attirer l'attention de tout le monde. » Sinon, la souris a dit à la taupe « Vous pouvez ouvrir un magasin et vendre des choses que tout le monde aime et dont tout le monde a besoin, et tout le monde prendra l'initiative de vous parler lorsqu'il aura besoin d'acheter quelque chose. » Après avoir entendu cela, Molle a pensé que cela avait du sens, mais quel genre de magasin dois-je ouvrir? La souris lui a tenu le menton avec sa main et a réfléchi un moment et a dit « Eh bien, vos mains sont très flexibles et vous pouvez ouvrir un magasin vendant des masques, car les masques sont relativement simples à fabriquer. Si tout le monde vient acheter votre masque, ils le feront. Prenez l'initiative de vous parler. » Alors Molle a creusé un trou à flanc de colline, y a placé des aiguilles et des fils et a placé une pancarte à la porte sur laquelle il a écrit « Vendre des masques, des masques personnalisés, chaque client $1. » Dès l'ouverture de la boutique de Molle, un renard s'est présenté à la porte de la boutique de Molle. Le renard sourit et dit à la taupe « Bonjour, taupe, j'ai besoin d'un masque. Peux-tu m'en fabriquer un tout nouveau ?» Molle rougit d'embarras au début. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le salue si tôt, alors il hocha rapidement la tête. Il mesura la taille du masque du renard, puis commença à travailler sérieusement. Mais fabriquer le masque n'a pas été facile, Molle a dû couper et coudre, et il a fallu beaucoup d'efforts pour terminer le masque. Quand il a remis le masque au renard, le renard a dit « Merci, frère taupe, le masque que tu as tricoté est si beau, je l'aime beaucoup, donne-toi $1. » La taupe prit $1 et fut très heureuse d'entendre le compliment du renard. « Je me suis fait des amis et ils ont pris l'initiative de me parler. » Le soir, la taupe retournait dans son trou après une journée fatigante, pensant en silence qu'il s'était fait des amis, mais fabriquer le masque était trop fatigant. « Je n'en faisais qu'un par jour. Peut-être devrais-je essayer un autre produit. Il peut être fabriqué rapidement. Un peu, et il pourrait se lier d'amitié avec plus de gens. » Après y avoir réfléchi encore et encore, il a estimé que les foulards étaient plus simples que les masques. Eh bien, pourquoi ne pas vendre des foulards demain? Le lendemain, Molle est revenu dans son magasin de bonne humeur. Il ne s'est pas précipité pour ouvrir le magasin, mais a d'abord changé les mots sur l'enseigne. Il a écrit sur l'enseigne du magasin coup par coup, écharpe, custom shop, $1 par client. Après avoir fini d'écrire, il s'est réjoui de sa décision intelligente. Quel genre de clients viendront aujourd'hui? Seront-ils des petits hérissons, des petits chats tigrés ou le grand renard d'hier? Tout le monde portera celui que j'ai confectionné. L'écharpe doit être chaude et magnifique. Il y aura beaucoup de clients qui le personnaliseront. Je dois être prêt à accueillir tout le monde. Il réfléchissait seul, et une énorme oreille a pénétré dans sa grotte. Tout le plafond de la grotte était couvert par cette oreille, puis il a entendu un rugissement. « Vous êtes ici foulard personnalisé? J'ai besoin d'un foulard car j'ai à mon cou et ça me garde au chaud. » Après avoir entendu cela, la taupe est rapidement sortie de sa boutique. Il s'est avéré qu'il y avait une grande girafe debout à l'extérieur et il voulait personnaliser sa propre écharpe. La taupe a vu que son cou était aussi long qu'un grand arbre, que sa bouche était grande ouverte et qu'il ne pouvait pas parler pendant un moment.
La girafe regarda la taupe et sourit honnêtement. Bonjour, monsieur Molle, j'ai besoin d'une écharpe. Pouvez-vous me tricoter une écharpe? Tiens, voici $1. La girafe lui tendit la main très gentiment. La taupe hocha la tête, impuissante. D'accord, monsieur Girafe, je suis heureuse de pouvoir vous aider, mais fabriquer l'écharpe est plus compliqué et peut prendre une journée. 2 jours? 3 jours? Eh bien, cela pourrait prendre 6 jours pour le tricoter. D'accord, monsieur Taupe, dit poliment la girafe à la taupe, je reviendrai dans une semaine. Après avoir dit cela, il tendit le dollar à la taupe et partit. Molle regarda le dollar dans sa main, soupira profondément, retourna au magasin et commença immédiatement à travailler dur. Le processus de fabrication du foulard était plus fastidieux et le cou de la girafe était trop long, alors la taupe a travaillé pendant une semaine entière pour le tisser. Une fois l'écharpe terminée, la taupe était si fatiguée qu'il faillit tomber au sol. Même s'il avait creusé des trous toute la journée auparavant, il ne s'était jamais senti aussi fatigué. Quand la girafe est arrivée, l'écharpe de la taupe venait d'être tricotée. La girafe a regardé la belle et confortable écharpe, a encore remercié la taupe, puis est partie joyeusement. Au bout d'un moment, la taupe, qui se sentait moins fatiguée, a décidé de changer à nouveau de produit. Les écharpes sont trop difficiles à tricoter et je ne peux en tricoter qu'une par semaine. Changeons quelque chose pour vendre. Cette fois, il voulait vendre des chaussettes, car il pensait qu'il serait préférable de tricoter des chaussettes. Ainsi, tôt le lendemain matin, Molle est venu à la porte du magasin de bonne humeur et a écrit sur le panneau « C'est un magasin de chaussettes personnalisées, chaque client coûte $1. » Cependant, alors qu'il installait l'enseigne et se préparait à accueillir les clients, il effaça rapidement les mots qu'il venait d'écrire sur l'enseigne. Il s'avéra qu'il aperçut un 1000 pattes à 42 pattes marchant dans sa direction. Dès lors, la taupe est retournée dans sa grotte souterraine et n'est plus jamais ressortie pour ouvrir une boutique. Ok les enfants, vous aimez ce conte de fées? C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.